Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce 20e épisode des Comics Presso avant Noël. Bon, on touche au but là. On arrive dans le top 5 de mes lectures marquantes de l'année. Bon, vous savez déjà ce dont je vais vous parler, mais avant ça, évidemment, je vais pas vraiment répondre à une de vos questions. On l'a fait un peu plus tôt dans le mois. Je vais vous poser des questions. 2025 approche sur la chaîne. Évidemment, la première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que vous voulez voir sur la chaîne? N'hésitez pas. S'il y a des trucs, des concepts que vous aimez bien, que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou des choses que j'ai jamais faites, etc., n'hésitez pas. Peut-être que ça me donnera des idées, et ça peut être très cool. Moi, je vais vous parler de deux choses qui sont à l'état de germe en termes d'idées. Peut-être que ça se fera, peut-être que ça se fera pas, mais on va pouvoir un peu brainstormer ensemble. C'est votre chaîne aussi. Et oui, il y a un faux raccord parce que je viens de rajouter la BD de l'avant. Ça me faisait chier qu'elle y soit pas, j'ai oublié. Bref. Première idée de concept. Peut-être que si vous êtes un auditeur ou une auditrice de Ex Libris, vous connaissez le concept de Focus Club. C'est tout simplement un club de lecture. On est trois gars autour d'une table et on a lu la même chose, la même série de mangas, de comics, de BD, n'importe. Mais le but, c'est on sait pas vraiment ce que les autres en ont pensé et on débriefe ensemble. Ça donne des moments assez cool. Et surtout, ce qui est chouette, c'est qu'à la fin de l'épisode, on demande votre avis. On lit votre avis sur Insta, sur Discord, sur plein de médias possibles, pour avoir un maximum d'avis. Et j'ai un peu envie de faire ça. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit que vous faisiez partie de cette chaîne, et je suis pas sûr que je voulais vraiment montrer. Et je me suis dit, comment les faire vraiment participer à la vidéo? Je pense que je suis arrivé à peu près à un moyen. Il existe des plateformes sur lesquelles vous pouvez déposer des messages vocaux. J'aimerais beaucoup vous faire participer en vous laissant poser un message vocal avec votre avis en 1 minute, tu vois, sur une œuvre dont je vais parler. Je vous donne, je sais pas, 1 semaine pour faire ça. Je vous dis, voilà, je vais parler de telle œuvre. Si vous l'avez lu, bam, donnez votre avis. Et après, moi, je les écoute à la fin de ma critique et on débat, en fait, de manière, voilà, sans être en direct, mais moi, je trouve ça intéressant. Dites-moi, peut-être que vous avez des idées pour améliorer ça. Voilà. N'hésitez pas. Je bégaye beaucoup, hein, il est 3h31 du matin, je rappelle. Voilà, si vous avez des idées pour améliorer ça, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Moi, je pense qu'il y a quelque chose à faire. N'hésitez pas à me le dire. Deuxième idée, c'est tout simplement, ça repose sur le fait que j'aime beaucoup les challenges. Vous le savez sur la chaîne, les challenges, on en a fait pas mal. Je pense évidemment aux live longue durée, 24, 25, 26 heures non-stop. Ce sont des gros challenges. Mais même les lives de l'été, par exemple, matinale tous les matins, ça se tient. Non mais matinale tous les jours, ou encore même calendrier de l'avant. C'est un challenge hein, de se lever à 3 heures du mat pour tourner une vidéo, les gars. J'aime beaucoup ça, je sais pas pourquoi, ça me procure quelque chose. Et je me suis dit, j'aimerais beaucoup avoir en 2025 un challenge qui tienne toute l'année. Un challenge sur toute l'année. Où vous pourriez avoir un suivi en fait. Où dans quelques vidéos, dans quelques lives, je vous dis comment ça progresse. J'ai plusieurs idées, mais j'aimerais bien aussi avoir les autres. Enfin les vôtres, pardon. Par exemple, l'idée des grands formats, voilà, des urban grands formats, c'est quelque chose qu'on a déjà mis en place, mais je me dis ça pourrait être un challenge de se dire, le 31 décembre 2025, je suis à jour sur les grands formats. C'est-à-dire que je les ai tous achetés et je les ai tous lus. Et là derrière, dans cette fameuse case avec les grands formats, on les a tous. Bon, d'ailleurs, ça dépasserait de cette case-là. Je pense qu'il y a un truc à faire. Mais ça me demanderait d'en lire peut-être un toutes les... J'allais dire un toutes les 2 semaines. Je pense que c'est peut-être même plus que ça. Mais ça sera un challenge sur l'année. Ça peut être, par exemple, aussi lire tous les bouquins d'un auteur. C'est ce que j'ai fait pour Marc Millar. Peut-être qu'on peut le faire pour un autre en se disant on va découvrir cet auteur de A à Z. J'allais dire un personnage. Typiquement, un challenge comme lire Batman. Non, j'y arriverai pas, j'investirai pas autant et le temps serait compliqué. Mais si, voilà, si vous avez des idées de challenge qui peuvent tenir sur toute l'année, c'est-à-dire qu'ils soient
assez grand pour que ça soit vraiment challengeant et en même temps que ça soit faisable. Je suis carrément chaud d'avoir vos propositions. Pour l'instant, je pars sur l'idée du grand format, je vous mens pas. Mais franchement, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Voilà, on va pouvoir passer à la critique de notre bouquin du jour. Avant ça, petit café, c'est mon premier de la journée. J'ai pas encore bu une lampée de café. Oui, bah voilà, là on va pouvoir parler. Là, vous avez un autre Néo. Vous savez, je vous l'ai dit, ce dont on allait parler, il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, on reparle de Rick Remender, ce génie, grâce à Seven to Eternity. Ah oui, oui, oui. De quoi ça nous parle, Seven to Eternity? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Comme d'habitude, je vais vous lire la petite phrase qu'il y a derrière. Le roi Fange a un œil dans chaque chaumière, un cœur dans chaque foyer, et une langue dans chaque oreille. Ah, ça fait des... Ah, petit ASMR. Ouais, l'histoire va nous plonger dans le monde de Zal. C'est un monde dans lequel des êtres nommés Mozak ont développé des dons liés aux esprits. Chaque Mozak a un pouvoir. Par exemple, notre personnage principal qu'on va suivre, il peut mettre des esprits dans des sortes de balles de fusil. Et lorsqu'il tire ces balles de fusil, ça va invoquer l'esprit de la personne, ainsi que ses dons de Mozak, etc. Voilà. Et chaque personne comme ça, chaque Mozak, a un don lié aux esprits. L'un d'eux, Garils Solm, il a utilisé son don pour devenir du coup le roi Fange. Son don, il est très stylé. Quand le roi Fange vient vers toi, il va te faire une proposition. Il connaît ton désir le plus profond. Et il te promet de le réaliser. Il te dit d'accord, ok, je peux le faire. En contrepartie, je vais être dans ta tête. Je vais pouvoir te murmurer des choses. Je vais pouvoir écouter ce que tu écoutes, voir ce que tu vois. La plupart des gens acceptent. Parce que la proposition, on ne peut pas la refuser. Alors c'est vraiment le parrain. Je vais te faire une proposition que tu ne pourras pas refuser. Pourquoi pas? Est-ce que vous l'aurez accepté, vous, cette proposition? C'est un peu la question. Mais il y a un clan qui a toujours refusé, ne serait-ce que d'écouter la proposition, c'est le clan des Osidis, nos personnages principaux. Mais un jour, un des plus jeunes Osidis va tomber gravement malade. Et son père, Adam Osidis, il va décider de rompre cette promesse que se sont fait les Osidis de ne jamais écouter la proposition. Il va écouter la proposition de Garils et ça va être le début d'une longue aventure, d'un long périple, d'un road trip entre deux poteaux finalement, entre Garils et Adam. Hein, ça va être très sympa comme voyage. Bon, très bien, mais c'est quoi alors le point fort de ce bouquin? Bah, c'est que c'est de la fantaisie, un genre que j'affectionne pas particulièrement. Pour tout vous dire, je suis pas un grand fan des figures de proue du genre Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Non, non, non. Je suis pas fan. Je sais qu'il y en a qui crisent. Et pourtant c'est dans le top 5. C'est vous dire à quel point c'est une lecture puissante, parce que quand une lecture s'inscrit dans un genre que j'aime pas forcément, et qu'elle marche beaucoup sur moi, c'est que je me dis, sur quelqu'un qui aime de base, bah ça doit être ça doit être fou quoi. Ou alors c'est un miracle de Noël. Peut-être, qui sait. Seven to Eternity, il y a une histoire assez particulière avec ce bouquin parce que je l'ai acheté à Saint-Étienne en faisant les boutiques comics avec les rubriques de G. C'était la première fois que je voyageais. Pas que je voyageais, hein, que je voyais les rubriques de G. Et je tombe sur Seven to Eternity et je dis putain, non mais le bouquin est trop beau quoi. Je ne sais pas qui est Rick Remender. Je ne sais pas ce que c'est que Seven to Eternity. Je connais même pas les grands formats. Je crois que j'ai juste Laila Star à ce moment-là que j'ai lu. Et je dis, j'ai envie de le prendre. Juste parce qu'il est trop beau.
Et je le prends. Et ça va être le début d'une belle histoire d'amour avec moi et les grands formats. Et ouais, c'est la grâce ou la faute, je sais pas, de Seven to Eternity, cet amour des grands formats. Ça a commencé avec ce bouquin. Et en même temps, regardez comme il est beau, quoi. Je suis à moitié caché par lui tellement je l'aime. Rick Remender, le façonneur d'univers, bah, il fait encore un grand projet pour moi et il le mène d'une main de maître. Les codes et les lois du bouquin, dans un monde qu'on ne connaît pas, le monde de Zal, voilà, il n'a pas nos lois, il n'a pas nos règles, c'est amené très rapidement. Très rapidement. C'est très efficace. Comme c'était le cas pour Black Science d'ailleurs. Mais contrairement à Black Science, ici, on est perdu un peu plus longtemps. Et les balises apparaissent pas tout de suite. Genre, qu'est-ce qu'un Mosaic? Comment fonctionne leur pouvoir? Comment fonctionne cette société? Qu'est-ce que c'est que ces clans? Bah, tu te démerdes. Tu te démerdes pendant un bon moment. Et je pense que ça va être un peu le point faible pour beaucoup de monde. J'ai vu quelqu'un en parler d'ailleurs dans les commentaires. Rick Remender, il est gourmand, il est ambitieux avec ce bouquin. C'est-à-dire qu'il te dit, je vais te présenter ça dans les grandes lignes. Et je vais me tirer une balle dans le pied. Parce que je sais que tu vas être perdu pendant longtemps. Je sais que tu vas pas kiffer les premières pages. Franchement, les premiers chapitres, j'ai pas adoré. Hein, parce que j'étais tellement perdu. Donc il accepte ce handicap en se disant je sais que le moment où ils vont comprendre, le moment où ils vont adhérer, ça va être quelque chose. Bah bravo. Bah bravo. C'est fou de connaître autant son lecteur. Je trouve que c'est un récit qui t'invite à être curieux, qui t'invite à mener une vraie réflexion sur plein de sujets. Évidemment, le sujet pour moi principal ici, c'est la surveillance de masse. C'est cette fameuse question liberté versus sécurité. Est-ce que on peut accepter de vivre dans un monde en paix si la personne qui règne écoute et voit tout ce qu'on fait? Tu sais, il y a des gens qui sont en mode, bah moi j'ai rien à me reprocher, je fais rien d'illégal, je suis une personne droite dans mes bottes, moi j'accepte qu'on me surveille, si ça peut permettre d'attraper tous les faiseurs de délits et les criminels. Quel est votre avis là-dessus? Moi, je suis un amoureux de la liberté, qu'est-ce que je te dis? Voilà, je suis un amoureux de la liberté, un poète. Moi, je suis toujours de cet avis de faisons ce qu'on veut, on a notre libre arbitre, quoi. Mais, franchement, les deux s'entendent. Si vous vous demandez ce que je suis en train de faire, pourquoi je suis en train de me coucher sur Seven to Eternity, oui, c'est que je l'aime d'amour, mais c'est aussi parce que j'ai ma souris sur le côté. Évidemment, je fais défiler un petit peu mes quelques points, mes quelques avis sur Seven to Eternity. En termes de rythme, on va revenir sur Rick Remender. Hein, évidemment, vous avez beaucoup aimé hein, ce surnom. Écoutez, on le garde. Et bah oui, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire, ça marche encore sur moi, quoi. J'ai pour habitude de dire qu'on est au même diapason. Il y a ce truc de... On a appris à se connaître avec Rick. Il me connaît par cœur, sans savoir qui je suis. Et c'est trop fort. Putain, le gars est trop fort. Je me suis pas ennuyé une seule seconde. Et pourtant, je me suis pas senti essoufflé. Et ce juste équilibre-là, moi, j'ai pas d'autres auteurs qui arrivent, quoi. J'ai pas d'autres auteurs qui arrivent, et encore moins aussi systématiquement, quoi. C'est-à-dire que Remender, c'est à chaque bouquin. À chaque bouquin, il arrive à faire ça. À chaque bouquin, il a cette science de l'action, de la réflexion, de l'introspection, des temps, des moments de silence. Comment tu veux surpasser ce gars? Je trouve que, même si tu essayes de le faire de manière objective, si tu décortiques le bouquin, eh ben, tu arrives quand même à un chef-d'œuvre.
on va quand même parler de cet univers qui est l'univers de Zal. C'est pas le point le plus important du bouquin. Enfin, en vrai, si, mais c'est pas moi ce qui m'a plu le plus. Parce que c'est ce qui sonne le plus fantasy, évidemment. Vous avez d'autres races, etc. Vous avez... Ça sonne très fantasy, et les lecteurs de fantasy vont se régaler. J'espère pour eux. Ça se trouve, c'est pas du tout fait pour les lecteurs de fantasy, et ils vont pas retrouver ce qu'ils aiment. C'est peut-être pour ça que ça a marché sur moi, je ne sais pas. Est-ce que vous êtes lecteur de fantasy? Est-ce que vous avez aimé Seven to Eternity? Le monde de Zal, pour moi, il est cohérent. Et c'est la seule chose importante. Parce que, dès le moment où effectivement il y a ces codes, il y a ces règles, il y a cette historique et cette géographie, ben, ça me permet de rajouter de la crédibilité à ce qu'on va me raconter. Notamment ce voyage entre Adam et Garils. Et là, on vient pour moi au point le plus fort, le plus positif, le plus magistral de ce bouquin. J'ai adoré le personnage principal et son antagoniste. Au même niveau. Alors Adam Osidis, c'est un père de famille qui fait de la merde. Pour changer. Le roi Fange, Garils, c'est un père de famille qui fait de la merde. Pour changer. Et là, il pousse les choses encore plus loin parce que Adam, on rappelle, hein, son pouvoir, c'est de convoquer les esprits de ses ancêtres. C'est-à-dire que ce lien de paternité, il le pousse jusqu'à en faire un don. Jusqu'à te prouver que ta force repose dans ce que tu as appris de tes ancêtres. Dans ton arbre généalogique, tu peux puiser une force incroyable. Tu sens à quel point Remender est attaché à ce sujet-là, puisque là, il en fait le pouvoir de son personnage. Et en fait, ces deux pères, ces deux hommes, qui n'ont a priori que très peu de points communs, vont s'en découvrir pas mal. Adam, qui est notre héros, va paraître de plus en plus sombre, avec des décisions de plus en plus contestables. Garils, lui, il a l'air de plus en plus... On a l'air de plus en plus enclin à l'écouter. C'est pas pour rien, hein. C'est le roi des murmures, le maître des murmures. Mais, en fait, sans adhérer à son propos, tu comprends ce qu'il veut faire. Et moi, je suis de cette team à dire que les méchants comme Thanos dans le MCU, bah, c'est les méchants qui fonctionnent bien, quoi. Ces méchants pour lesquels tu as un peu d'affection, juste le taux qu'il faut, et dont tu comprends un peu le combat, quoi. Et là où Garils partait en dessous, dans l'affection que je lui portais, et Adam au-dessus, au fur et à mesure de ce voyage, au fur et à mesure de ces discussions, il y a de longues discussions entre eux, on arrive à peu près sur un taux équilibré. Et ça, c'est trop fort. Parlons brièvement de Jérôme Opeña, parce qu'encore une fois, il fait partie de ces artistes qui acceptent d'accompagner Rick Remender dans un projet aussi fou. Opeña, je l'adore sur pas mal de planches, où vraiment je me dis que c'est parmi les plus beaux dessins que j'ai regardé cette année. En termes de chara design, je le trouve fou. Genre, le maître des murmures, le roi Fange, je le trouve si badass. Regardez-moi Adam qui convoque les esprits, là. Regardez-moi ça. Comme il est classe. Pour moi, il est sur le côté épique. Sur le côté... bah, ça, là, il est trop fort. Maintenant, il y a des moments un peu inégaux parce que, encore une fois, hein, Remender, autant il fait de l'action, autant il fait des moments beaucoup plus calmes. Sur les moments beaucoup plus calmes, voire très calmes, je trouve Opeña un peu en dessous. Je trouve que les faciès se ressemblent pas toujours d'une page à l'autre. Je trouve que...
Un petit bail, non. Je trouve que l'anatomie est pas toujours respectée. Mais en même temps, il n'y a pas vraiment de case où il délaisse le décor, où il délaisse le costume. En fait, c'est un travail d'orfèvre qui fait tout le long du bouquin. Et du coup, j'ai tendance à lui pardonner les petits écarts où tu te dis, bon, là-dessus, il a manqué de vigilance. Franchement, il faut être dur, quoi. Mais ça reste un plaisir de retrouver Jérôme Opeña aux côtés de Remender, quoi. C'est si stylé. Bon, écoutez, je pourrais en parler des heures de Seven to Eternity. Moi, c'est vraiment un des bouquins que j'ai le plus kiffé. Franchement, je le mets au même niveau que Black Science, hein, je vous l'ai déjà dit hier, mais il n'y a que Deadly Class qui est vraiment au-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, vous, de Seven to Eternity dans les commentaires. On va pouvoir en débattre un petit peu, je vais pouvoir aller regarder un petit peu, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui n'avaient pas du tout accroché, d'autres beaucoup plus, qui attendaient vraiment cette critique. Franchement, on en débat tous en commentaire. Peut-être que j'en épinglerai un pour qu'on puisse tous avoir le même fil de discussion et tous discuter ensemble de Seven to Eternity. Peut-être même que je mettrai moins un commentaire épinglé. N'hésitez pas. N'hésitez pas, on en parle juste en dessous. Nous, on se retrouve demain pour le top 4. Ça va faire criser. Ça va faire... Ah, il y a des gens qui vont pas aimer le top 4. Non mais je vous le dis, soyez là demain. Nous, on se retrouve demain donc pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Et ciao ciao tout le monde.